Salut tout le monde, salut tous les amoureux des arts premiers. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les trouvailles qu'on peut faire en brocante, en chinant, et qui concerne l'Asie du Sud-Est, l'art premier de l'Asie du Sud-Est, notamment de l'Indonésie. Alors là, je vous présente ma petite collection personnelle et on démarre tout de suite avec le thème récurrent qui va vous permettre de reconnaître les objets d'Indonésie, anciens, traditionnels, vraiment les beaux objets euh, d'art premier. C'est la présence de cette espèce d'animal qu'on pourrait appeler un énorme lézard et qui n'est pas sans rappeler le varan de Komodo, les gros lézards d'Indonésie, et qu'on retrouve absolument partout, enfin en tout cas très très souvent. Donc on le retrouve, alors c'est un animal mythique un peu, hein, qui pourrait s'apparenter aussi au dragon chinois ou au culte du serpent en Afrique ou en Europe. Et donc ça permet vraiment de reconnaître très rapidement, en dehors du style qui est assez reconnaissable, hein, mais quand même, ce motif récurrent permet de reconnaître un objet d'art premier, d'art traditionnel d'Indonésie. Alors vous voyez, ici il y en a un, il y en a deux même, dans cette boîte-là, sur cette boîte. Et alors vraiment, vous pouvez, enfin je trouve que c'est un travail admirable. Vous avez vu, c'est taillé dans un seul bloc de bois, hein. Et donc ils sont en relief, les deux lézards, les deux varans, là, les deux espèces de dragons, sont en relief sur le couvercle de la boîte. Donc ça, c'est une boîte chamanique, je pense plutôt d'origine philippine. Mais enfin, c'est de la même ère culturelle, on va dire, que l'Indonésie et toute cette zone d'Asie du Sud-Est, où on retrouve vraiment des marqueurs culturels très forts. Et donc, premier objet magnifique que j'ai chiné pour la modique somme de 5 euros. Donc c'est vraiment rien du tout pour un objet aussi beau, qui est vraiment une boîte traditionnelle, probablement de sorciers, de prêtres. Voilà. Donc vous noterez la présence des lézards, des gros lézards. Et ici également. Alors ça, c'est sans doute une boîte à bétel, une boîte à chaud pour le bétel. Hop. Et alors je l'ai achetée à rien du tout, 5 euros, parce qu'elle est cassée. Vous voyez, ici elle a été cassée, là elle est fendue, elle a été recollée. Et donc bah, ça peut être un bon compromis pour quand vous n'avez pas trop de budget, euh, d'acheter des objets. Alors il faut qu'ils soient quand même beaux, mais je veux dire là, bon, la base est cassée, c'est pas, c'est dommage bien sûr, mais c'est pas non plus dramatique dans la mesure où l'essentiel de l'objet est quand même en bon état. Et ça m'a permis d'avoir cet objet pour 5 euros. Donc ce qui est quand même vraiment génial parce que c'est un objet traditionnel indonésien qui servait probablement à recueillir de la chaux pour fabriquer le bétel. C'était une espèce de tabac local. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et donc, ce qui est vraiment super joli, c'est de voir les animaux en relief, là, les animaux mythiques, le personnage ici. Et donc cet objet, alors il est peut-être pas très ancien, mais je pense pas que ce soit un objet de tourisme, hein. Pour moi, c'est vraiment un objet authentique. Et donc 5 euros pour cet objet, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Parce qu'il était cassé. Bon, voilà. Après, alors cet objet, il est absolument sublime, et pour le coup, il n'est pas du tout abîmé, mais absolument pas. Et j'avais réussi à le chiner 4 euros dans un Emmaüs, je crois. Et vous voyez, on retrouve le motif du lézard qui était déjà présent ici et qu'on retrouve également ici. Donc en fait,
Ça, c'est vraiment un marqueur culturel, mythologique hyper fort qui permet de reconnaître cet art d'Indonésie et plus généralement d'Asie du Sud-Est traditionnel, mais en particulier d'Indonésie. Et avec également un personnage qui chevauche un petit animal mythologique aussi, un mélange de dragon et de je sais plus trop quoi, un animal un peu bizarre en fait, qu'on retrouve également, vous voyez là, là on retrouve un homme lézard, un lézard également, et un bonhomme ici là, je sais pas si vous le voyez. Donc vous voyez la présence du lézard et de l'homme mélangé au lézard, quoi, comme ça. C'est un mythe hyper présent. Et puis aussi ce personnage qui chevauche un Singa, ça on le retrouve très souvent. Donc moi j'adore ces objets, je trouve qu'ils sont hyper évocateurs. C'est vraiment des trucs qui ont une esthétique vraiment très très originale, très particulière. Et moi ça m'envoûte quoi, je trouve ça vraiment incroyable. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut arriver à les chiner pour pas trop trop cher, quoi. Si on se débrouille bien, si on accepte aussi d'acheter des objets un petit peu cassés, parfois un petit peu abîmés, voilà, on peut se faire une super collection d'art premier d'Indonésie pour, euh, pour vraiment pas cher. Alors ça, là, cet objet-là, ce serait plutôt une boîte de médecine avec des tas d'inscriptions ésotériques, peut-être un calendrier, et donc qui était destiné à contenir en fait des médicaments, quoi, des produits de soins ou des produits magiques. Et j'adore ce type d'objet. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi j'adore ça. Et vraiment, vous voyez, ça je l'ai acheté sur internet, genre 10 euros. Tout ça, tout pareil, parce qu'il était cassé, donc il était vraiment pas cher. Il était cassé. Je sais plus, il est recollé à un endroit. Ouais, ici, là. Là. Du coup, ça lui enlève forcément pratiquement toute sa valeur marchande. Mais pour les gens qui sont intéressés par ce genre d'objet, bah, ça permet de les avoir pour pas cher. Donc voilà, donc le premier symbole, c'est le lézard, hyper présent. Euh, et puis après, les différents objets qu'on peut trouver, c'est généralement des boîtes, soit des boîtes à chaud pour mettre un produit qu'on va mélanger ensuite au bétel, à la noix de bétel, pour fabriquer une espèce de tabac un peu entre le tabac et la drogue. Donc ça, je pense que c'en est un aussi. Voilà, et ça, c'est plutôt une boîte de pharmacopée, quoi, de médicaments. Et ça également, je pense. Très très bel objet. Voilà. Donc ensuite, on va passer à deux objets magnifiques. Alors là, un peu plus cher, que j'avais payé quand même quelques dizaines d'euros chacun. Mais bon, c'est quand même des objets super chouettes. C'est des représentations d'ancêtres ou d'esprits d'Indonésie, quoi. Probablement Dayak, de Bornéo, ou voilà, de cette région-là, de ces îles d'Indonésie, là, avec des populations très traditionnelles. Et donc, alors celui-ci, là, ce personnage, je le trouve vraiment chouette. Et on voit que c'est quand même très très vieux, parce que vous voyez là, les oreilles, il y en a une qui est quasiment effacée, et l'autre qu'on voit encore assez bien. Mais le bois est très 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 usé, très raviné. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état? Parce que c'était des personnages qu'on mettait généralement autour des villages, dans les rizières ou tout près des rizières. Et donc ils étaient souvent dans l'eau, ou à moitié dans l'eau, ou vraiment dans des zones humides, pour protéger les champs, pour protéger les villages. Et donc en fait, ils ont été euh,
très abîmés par les intempéries, par les éléments, donc par l'eau, par la chaleur évidemment. Et vous voyez encore des traces de boue même à l'intérieur. Donc en fait, ce sont des objets, voilà, qui font preuve d'une grande ancienneté quand même, puisqu'ils ont été très usés par le temps et par le milieu dans lequel ils étaient, qui était un milieu très humide. Et donc ces objets-là s'appellent des ampatong, de la langue malaise, qui signifie statue en fait. Et alors celui-ci, il est particulièrement incroyable. D'abord, il est très grand. Hop, je vais le mettre debout pour que vous voyez. Hop là. Tac. Donc, vous voyez, il est vraiment super grand. Et on voit encore un personnage avec son visage, sa coiffe, même ses yeux encore. Mais alors complètement usé, raviné par, par le temps, par la pluie. On voit sa ceinture ici, on voit les bras, ici le reste de sa robe, un socle décoré. Et cet objet-là, il est vraiment ultra traditionnel. Et bon, voilà, si vous voulez vous constituer une petite collection d'art traditionnel du monde entier, quoi, eh ben, si vous arrivez à trouver ce genre d'objet, sautez dessus parce que c'est vraiment hyper émouvant, hyper joli, très poignant, très puissant. Et voilà, si vous arrivez à l'avoir pour pas trop cher, faut pas hésiter, quoi. Donc ça vient d'Indonésie, de l'art traditionnel indonésien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est le genre d'œuvre qui vous touche, moi j'adore. Je trouve ça hyper beau, hyper émouvant. C'est vraiment des préoccupations intemporelles, universelles, liées à l'au-delà, liées à la spiritualité, liées à tout un tas de questionnements philosophiques et liées à des pratiques aussi religieuses, magiques. Voilà, c'est vraiment des super beaux objets. Bon, et puis vous avez vu pour des prix relativement limités, quoi. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous souhaite de belles trouvailles à tous. J'espère que vous pourrez trouver des beaux objets qui viendront donner une âme au quotidien et à votre intérieur. Ciao, à plus.